Ok guys, bienvenue dans cette 8ème vidéo déjà. Mon vernis est toujours dégueulasse. Aujourd'hui vidéo qui mélange la nostalgie et les livres, parce que je vais vous présenter 17 livres pour mes 17 ans. Bon, il n'y a pas vraiment un livre par an, mais c'est des livres qui ont marqué ma vie, mon trajet de lectrice, tout ça. Alors le premier livre que je veux vous présenter, je ne l'ai pas retrouvé. Je sais qu'il doit être quelque part chez moi, mais je ne le retrouve pas. C'est un truc genre, j'ai oublié le titre du coup parce que je l'ai pas, mais c'est genre Le Roi a fait pipi ou une couille comme ça. Je lisais ça, genre j'étais toute petite. C'est un des premiers, en fait c'est un de mes premiers souvenirs de lecture que j'ai en tant qu'enfant, où c'est une histoire où genre, on cherche le roi partout. C'est Où est le roi ou un truc comme ça. C'est ça le titre, je pense. Bref, on cherche le roi partout et au fil des pages on passe à différents endroits du château et genre on soulève des petits trucs machin. Et au final le roi il est sur son trône, mais pas le trône, vous avez capté, genre le trône en mode les toilettes, bref. Voilà, et c'est vraiment un livre que j'ai dû lire des milliers de fois, je l'aimais beaucoup trop quand j'étais petite. Donc ça c'est vraiment mon premier souvenir de lecture. Ensuite il y a Les Cabanes Magiques. Je vous les ai pas tous sortis mais je les ai presque tous. Ça aussi c'était l'époque. Au début c'était mon papa qui me les lisait et après ben, c'est moi qui ai commencé à les lire toute seule. Et c'est les premiers livres que j'ai vraiment lu seul et avec lesquels j'ai un peu appris à lire des romans, tout ça à côté de l'école. Oh, je vais essayer de pas pleurer. Les gars, je suis vraiment hyper nostalgique, personne, je vais me mettre à pleurer à tout instant. Mais du coup, Les Cabanes Magiques, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Tom et Léa qui, un jour, ont une cabane qui apparaissent dans le bois qui est derrière chez eux. Ils décident de monter dedans et ils prennent un livre. Et grâce à ce livre, genre, dès qu'ils l'ouvrent, ils rentrent dans ce qui se passe dans le livre, c'est-à-dire le monde des dinosaures. Et en gros, ils sont tous comme ça. Il y a un moment, il y a la fée Morgane qui arrive, ils ont des quêtes à faire et tout. C'est des livres hyper cool pour les enfants qui veulent apprendre l'histoire, la géographie, ce truc là. C'est trop ma vie, les gars, j'en relis encore de temps en temps. Parce que c'est trop des livres trop cool et trop... C'est un peu... ça fait partie de mes comfort books, voilà. Ensuite on a un livre beaucoup moins joyeux, voilà. Parce que j'aime la Seconde Guerre mondiale. Du coup j'ai Les Orphelins de Normandie. Je ne sais plus où j'ai acheté ce livre. Non pas les orphelins, les orphelines de Normandie. Qui est en gros un livre qui a été écrit justement par des orphelines qui ont dû fuir leur orphelinat pendant le débarquement. Et du coup ça suit tout leur périple. Je sais pas si vous allez voir, donc à chaque fois ça décrit... donc au début ça avait écrit surtout le clos où elles avaient leur orphelinat. Et à chaque fois un dessin d'une des filles, un petit et des récits racontés par les orphelines du coup. Voilà, au début ça raconte la vie à l'orphelinat et puis ça part sur la guerre quoi. Voilà, mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré, qui est super beau et qui est hyper important à faire lire à vos enfants, je trouve vraiment incroyable comme livre. Je l'ai relu à ma petite soeur il y a pas longtemps, elle a pas aimé parce que cet enfant n'a pas de goût. D'ailleurs ça m'énerve, elle lit pas du tout, vraiment j'essaie de la convertir à la lecture mais je n'arrive pas. Ensuite je pense que vraiment ce livre est dans chaque parcours de lecteur ou lectrice, genre il n'y a pas moyen autrement. Harry Potter en fait, Harry Potter. Je sais plus exactement quand, je les ai tellement lus et relus et relus que je sais pas vers quel âge je les ai commencés, je pense 10 ans, quelque chose comme ça. Mais masterclass, enfin les Harry Potter quoi. J.K. Rowling poubelle, mais Harry Potter, enfin... Est-ce qu'il y a d'autres mots à prononcer? Je ne pense pas. Ensuite, là on va rentrer dans une era les gars, ok? Il y a vraiment une era qui se tient ici. C'est l'era bibliothèque. Je dirais à partir de la 4ème primaire, enfin 4ème, 5ème, donc 5ème, 6ème première et 2ème secondaire. Ma vie entière je la passais à la bibliothèque, surtout en première, 2ème, où genre tous les soirs après les cours j'allais à la bibliothèque pour faire mes devoirs et je louais des livres. Et j'ai loué des centaines de livres, mais je vous ai sélectionné ceux que j'ai déjà et ceux qui ont vraiment marqué mon parcours. Alors d'abord nous avons les cœurs. Ça je les ai loués 5ème, 6ème primaire. J'ai que le tome 1 et 2 en ma possession, mais je les ai presque tous lus. Je sais plus exactement où j'en suis arrêtée, mais je pense que je les ai presque tous lus. Du coup ça raconte l'histoire d'une famille, plein de sœurs, où en gros c'est la maman qui tient à bed and breakfast en Angleterre, genre près de la plage et tout. Vraiment le cadre est incroyable. Il y a j'ai oublié comment elle s'appelle, Cherry arrive avec son papa, genre la maman de tout, d'où il y a plein de filles, je sais plus combien elles sont vraiment beaucoup. Il y a des jumelles et tout machin. Et le papa de Cherry, ils se mettent ensemble, machin, parce qu'ils se sont connus à l'université, dans me souvenir et tout. Et ils décident de monter une fabrique de chocolat. Et en gros, ils créent des goûts pour chacune de leurs filles, dont le nom des titres. Donc cœur guimauve, c'est Sky. Cœur cerise, c'est Cherry. Logique. Il y a cœur vanille qui est pour Honey. Enfin voilà, vous voyez. Et en gros, chaque tome raconte l'histoire
d'une des filles. Voilà, faut le lire dans l'ordre, ça c'est important. En fait ça s'appelle Les filles au chocolat, je dis tout le temps les cœurs mais c'est Les filles au chocolat le nom de la série. Faut les lire dans l'ordre parce que c'est genre une chronologie, enfin genre ils sont dans l'ordre chronologique. Vraiment elles ont toutes une personnalité hyper attachante, à chaque fois il y a un peu une histoire d'amour dans le truc aussi. Et je trouve que ça aborde des tomes assez importants. Et je pense à Un cœur mandarine où ça parle de TCA, le tome Oni vraiment c'était le personnage qui est vraiment un peu genre torturé et tout, vous voyez c'est un peu genre là de rebelle et tout, mais on comprend dans son tome pourquoi et tout. Et après vraiment c'était trop bien, j'ai dévoré ces séries. Et il y a des espèces de demi-tomes sur leurs copains, voilà. Et vraiment c'était les premières romances que j'ai lues c'était ça genre. Tant qu'on parle de romance, nous avons Nos étoiles contraires, toujours dans cette ère à bibliothèque hein, de John Green. Rien à dire à part que c'est vraiment un classique, il est vraiment bien, il est pas aussi, enfin c'est pas vraiment un livre de ouf mais c'est vraiment un livre qui m'a marqué dans mon parcours de lectrice. Donc voilà, si vous voulez un résumé, je pense que vraiment tout le monde connaît ce livre. Ensuite nous avons, je ne l'ai pas en physique et c'est vraiment la honte parce que j'ai lu ces livres genre 5-6 fois, La Sélection. La Sélection c'est vraiment ma vie entière. Cette série de livres c'est vraiment des masterclass from A to Z en passant par W genre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Sélection, c'est une dystopie où en gros c'est une monarchie. Allez, le prince Maxon sans mon bébé organise, enfin c'est plutôt ses parents qui organisent une télé-réalité où il y a plein de filles de tout le royaume qui participent pour devenir genre sa future femme, vous avez vu genre, et donc il y a des éliminations et tout, enfin c'est vraiment une télé-réalité le bail. Et du coup il y a America qui s'inscrit mais elle a vraiment pas envie d'y aller, genre elle s'inscrit juste parce que du coup elles vont recevoir de l'argent tous les mois pour leur famille. Et c'est celle qui a la caste la plus basse parce que c'est une dystopie, vous connaissez, il y a un système de caste et du coup elle a besoin de cet argent pour sa famille et tout. Sauf que vous vous doutez bien qu'il va se passer des petits ouais, on coco. Il y a 3 tomes sur Maxon et America, je spoil hein, parce que vraiment. Et le tome 4 et 5 c'est sur leur fille. Voilà, j'ai moins préféré les tomes sur leur fille, mais vraiment Maxon et America, mes enfants, mes bébés, mes sangs. Lisez La Sélection si c'est pas fait les gars, c'est vraiment une dystopie masterclass, ça a marqué. Je peux pas vous dire comment ces livres ont marqué, mais ils m'ont marqué. Ensuite, sans qu'on est dans la dystopie, il y a Divergente. Voilà, où la fin n'est vraiment pas la même que dans les films, vraiment c'est pas la même. Voilà, mais j'ai eu un peu mon era dystopie, genre je pense que le rayon dystopie à la bibliothèque j'ai tout lu, genre Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, La 5e vague. Voilà, vous voyez un peu la vibes. Donc Divergente, j'ai trop la flemme d'expliquer, tout le monde a vu Divergente. Vraiment si t'as pas vu Divergente tu pars. Salomé, c'est à toi qu'on parle. Pour clôturer ma petite era bibliothèque, nous avons la petite fille, non une fille au manteau bleu. Voilà, qui raconte l'histoire Madame à Amsterdam qui un jour croise une fille avec un manteau bleu qu'elle va cacher, tout ça. Ça fait super longtemps que je l'ai pas lu, mais je sais que c'est une histoire genre magnifique. Enfin, je pense que c'est un des premiers livres, je pense que vraiment c'est le premier livre où j'ai pleuré en le lisant. Enfin c'est la Seconde Guerre mondiale, elle cache une juive, enfin voilà, vous vous doutez le contexte, tout ça. Il faut vraiment que je relise parce que je me souviens que j'avais vraiment adoré ce livre. J'en parlais à tout le monde et tout, donc voilà, vraiment lisez-le, c'est une pépitas. En plus je l'ai trouvé en occasion genre à 3 €. Je trouve qu'il est vraiment en bon état, donc je suis contente. La première et la seule BD de cette vidéo, nous avons les Magic 7. En gros c'est l'histoire de du coup 7 magiciens qui ont chacun un pouvoir différent qui correspond à un mage. En gros genre c'est un peu des pouvoirs ancestraux et genre chaque mage a son domaine de prédilection et genre à chaque fois le pouvoir se transmet mais genre il change un peu, genre c'est pas tout le temps le même pouvoir mais c'est le même type de pouvoir, vous avez capté, genre ils se réunissent et tout parce qu'il y a des trucs qui vont se passer. Le personnage principal c'est lui, Léo. Son pouvoir c'est que genre il peut voir les fantômes de gens connus, genre enfin les esprits de gens, même pas des gens connus en fait, juste les esprits des gens, et il peut genre s'associer avec eux, je sais pas si c'est clair, en mode s'il veut avoir Usain Bolt dans lui il prend, non mais il est pas mort, s'il veut avoir Amy Winehouse dans lui, il prend Amy Winehouse. Après, genre, il est hyper doué en chant et tout, t'as vu. Je sais pas si c'était clair. Voilà. Il y a Farah qui est trop ma femme, qui est un peu genre une sorcière hyper iconique. Du coup, elle gère un peu les démons et tout. Genre, les gars, j'ai l'impression de vous retrouver dans une dimension parallèle. Entre temps, je suis sélectionnée pour pour être sur le site pour avoir les tickets pour Taylor. Un peu masterclass. Ok, ma caméra déchargée, c'est pour ça qu'il y a un interlude. J'étais en train de vous parler de Magic 7, du coup Farah, trop ma vie. Il y a 7 tomes, voilà, il y a genre des monstres et tout qui arrivent et tout. Les dessins sont trop beaux. Et voilà, 7 BG, 7 BG. Non.
cette BD qui est Bégette, un peu forgée, je sais pas, genre c'est vraiment une de mes BD préférées que je relis assez régulièrement et qui m'a, je sais pas, ça m'a marqué d'une certaine manière. J'ai eu une espèce de super longue panne de lecture comme ça à partir du confinement donc de 2020 jusqu'à je dirais l'été passé. Donc je lisais vraiment très peu, enfin je lisais que les livres de l'école à peu près. Voilà, j'étais un peu enfin j'avais perdu, je sais pas, cet amour et ce goût pour la lecture. Mais j'ai quand même lu pendant mon 3e Candide. J'ai lu Parce que je t'aime de Guillaume Musso, qui est le livre préféré d'Éléonore, enfin un de ses livres préférés, qu'elle m'avait conseillé à l'époque, et je l'ai lu pendant mon camp. C'est pour ça qu'il est défoncé de partout, genre parce que bah en camp ça se lit pas un livre, enfin, voilà bref. C'était magnifique, bouleversant, je l'ai dévoré en 3 jours de camp, genre, enfin bref, hyper bancal. C'était vraiment incroyable, magnifique, ça m'a vraiment fait rentrer dans l'univers de Musso, tout ça, et je trouve que c'est un livre qui m'a initié au roman contemporain et en même temps m'a donné envie de relire des classiques, ce qui est quand même une partie de ma vie de lectrice, genre je lis des classiques autant que de la new roman, c'est du young adulte. Donc voilà, je trouve que j'ai vraiment des goûts un peu hétéroclites comme on dit. Parce que je t'aime, vraiment une histoire magnifique. Pour le résumer, c'est l'histoire d'un couple où leur petite fille disparaît dans un centre commercial quand elle a 5 ans. Et les parents finissent par se séparer parce qu'ils sont complètement brisés, tout ça. On les retrouve des années plus tard. Je cherche à comprendre ce qui s'est passé, où elle est là, tout ça. Et c'est vraiment une histoire magnifique, tellement humaine. Et les plot twists, mais monsieur, enfin il n'y a pas à plot twister les gens comme ça, Guillaume, en fait. J'ai lu plein de livres de lui, c'est tous des masterclass, donc voilà. Alors on a du coup un livre qui m'a remis dans la lecture après Parce que je t'aime, genre parce que ça je l'ai lu en été 2021, mais il m'a vraiment remis dans le truc. C'est du coup Call Me Baby de Emma Green, qui est le premier Emma Green que j'ai lu déjà. C'est pas un livre qui est à moi, il est jumelle. D'ailleurs j'aimerais remercier les filles, enfin les jumelles du coup, parce que c'est grâce à vous que je suis retournée dans tout ce truc de la lecture et tout. Je sais que vous le savez, voilà, mais c'est grâce à vous que voilà, maintenant les livres c'est une énorme partie de ma vie. Et je sais pas où j'en serais actuellement si je m'étais pas remise à lire autant. Donc voilà, vraiment merci à vous. En tout cas c'est elles qui m'ont prêté, voilà. Et c'est aussi le livre qui m'a un peu introduite à la romance un peu steamy, you know what I mean. Après il y a le livre qui m'a qui m'a initié à la lecture en anglais, qui m'a vraiment fait rentrer dans le BookTok et tout cet univers là. C'est Ugly Love de Colleen Hoover, vraiment cette Madame Burke. Lui je l'ai lu pendant l'été 2022. Enfin ce livre c'est vraiment mon top 2 par rapport à tous ceux que j'ai lu de Colleen Hoover. C'était vraiment incroyable, il m'a... Enfin, rien que d'y penser j'ai envie de repleurer, faut que j'arrête là, les émotions aujourd'hui c'est n'importe quoi. Magnifique lecture, c'est une histoire d'amour mais c'est en même temps tellement plus que ça. Il m'a vraiment touché fort, donc voilà. Lisez-le vraiment, enfin les gars, si vous devez lire un seul Colleen Hoover, lisez celui-là et November 9 qui est vraiment pour moi le top 1. Ensuite on a un autre livre qui est spécial pour moi pour 2 raisons. C'est le premier livre que j'ai annoté, voilà, genre en écrivant dedans, surlignant des phrases. Et c'est aussi la première romance gay que j'ai lue, c'est Red, White and Royal Blue. D'ailleurs il y a la série qui sort bientôt sur Amazon Prime, j'ai trop hâte. Je vais évidemment la trouver en streaming illégal, vous n'avez rien entendu, ça fait oublier cette information, je la reprends. C'est quand même une dinguerie, genre une dinguerie. Regardez genre les petites invitations et tout, j'avais un petit code couleur, tout ça, vraiment ce livre. Et trop bims, genre vraiment une romance trop cute. Et ça m'a hyper fort fait penser à Young Royals, je pense que c'est ça la série sur Netflix. Voilà, je sais pas si qu'il y avait grave des similitudes entre les deux, genre peut-être parce que genre c'est un peu en mode famille royale, tout ça vous avez capté. Mais vraiment trop cool. Par contre le titre en français pue le caca. Oui il est brûlé, posez pas de questions. Posez pas de questions. Après il y a Le Prince Cruel, série incroyable de 3 livres qui sont vraiment des master class. Eux ils m'ont introduit à la fantasy. Voilà, en fait là je vous partage mon parcours de lectrice, je me rends compte, j'aime trop. Je sais que c'est dur le début, accrochez-vous, Salomé, vraiment accroche-toi à ma vie parce qu'après ça devient une masterclass. Ces livres sont vraiment génialissimes. Cardan, marie-moi en fait. Et il faut que j'achète ces livres pour pouvoir les posséder. C'est comme November 9, il faut que je l'achète pour le posséder là. C'est des livres qui m'ont marqué de ouf, qui sont incroyables, mais je les ai pas en physique, ça me stresse parce que je les ai empruntés à des gens genre. Ensuite, avant-dernier livre, et oui on est déjà à 16, c'est Le Soleil et ses fleurs de Rupicourt. Cette annotation est absolument dégueulasse, mais on voit, vous voyez que j'ai beaucoup annoté genre. Premier recueil de poésie que j'ai lu, il m'a énormément touché, il a, je sais pas, remué des trucs en moi. J'ai quand même l'impression qu'il m'a permis de dépasser une certaine étape de ma vie. Donc voilà, quand même un livre important finalement dont
dans ma petite vie de l'équeuteuriste qui m'appelle comme ça, là les gens faut pas marceler. Et du coup dernier livre, en fait c'est une série de 4 livres, j'ai que le tome 1 et 2 chez moi, le tome 3 et 4 sont chez les jumelles parce que je leur ai fait prêter, parce que c'est littéralement ma série de coupe de book, je me sens tellement à l'aise avec. D'ailleurs je pense que je vais relire le tome 1 là. Je suis un peu crazy parce que je l'ai pas annoté et j'ai vraiment très envie de la noter. Je pense que je vais le relire pour pouvoir la noter. C'est Twisted Love de Anna Wong. Il y a aussi du coup après Twisted Games, Twisted Hate et Twisted Lies. Tous les 4 sont des 10 sur 10, des 10 milliards de millions de infini sur 10, tout ce que vous voulez. Incroyable, c'est vraiment de la romance hyper basique, hyper steamy, mais ils sont tellement bien écrits, tu rentres tellement dedans, c'est tellement addictif. Ces livres me rendent sur heureuse à chaque fois que j'en finis un, j'ai un énorme sourire. Je sais que j'ai vécu plein de trucs, que j'ai pu décharger mes angoisses de la journée. Et voilà, juste ils sont incroyables. J'ai fini la série il y a pas longtemps et j'ai déjà envie de la recommencer, ce que je vais littéralement faire dans 10 minutes. Voilà, j'ai pas les mots pour ces livres qui sont vraiment incroyables et qui du coup clôturent cette rétrospective de ma vie de lectrice. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai honnêtement aimé encore plus que ce que je pensais, ça m'a un peu rendue émotive, voilà. Je vous souhaite à tous beaucoup de lecture pour ceux qui lisent et ceux qui lisent pas, n'hésitez pas vraiment, je vous jure que c'est incroyable et même si vous lisez un livre par mois c'est pas grave, même 3 livres par an, mais lisez genre. Quoi? Attends 2 secondes, je dois y aller. Juste ici vous pouvez vous abonner à ma petite personne, je suis vraiment incroyable, vraiment abonnez-vous. Et là vous pouvez regarder une autre de mes vidéos. Bisous, à dans 2 jours les gars. Et vraiment lisez, c'est important.